100 000 euros dans ton compte d'un seul coup, est-ce que c'est possible? La réponse c'est oui. Mais est-ce que c'est facile? La réponse est il faut avoir fait certains exercices. Il faut savoir comment s'y prendre. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, mon challenge, ce serait comme ça de t'expliquer comment est-ce que toi tu peux faire pour avoir 100 000 euros dans ton compte d'un seul coup. Parce qu'effectivement, ça fait 5 ans aujourd'hui que j'accompagne les personnes de la diaspora à investir dans l'immobilier. Lorsque je traite les différents dossiers, j'ai rarement vu des personnes avec des montants aussi importants sur leur compte. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça t'expliquer comment tu peux changer la donne, comment tu peux quitter non seulement du minus, être en plus, mais aller même jusqu'à un montant à 6 chiffres. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et je te dis à tout de suite. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ninkedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Ce que je fais, c'est que j'accompagne les personnes de la diaspora à investir dans l'immobilier ici en Allemagne. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 200 personnes à investir dans l'immobilier, des investisseurs qui sont satisfaits, qui m'ont fait confiance et qui ont investi sous différentes stratégies locatives, résidentielles, saisonnières, bref, tout ce que tu veux, quoi. Maintenant, si toi aussi tu veux investir, tu as la possibilité comme ça de me contacter. Les informations sont en commentaire. Ce que je te propose naturellement, c'est la première séance de coaching qui est gratuite, une formation en ligne investir en immobilier comme un pro, un programme de mentoring pour te permettre d'investir en immobilier de la meilleure des façons. Et je peux aussi mettre ma casquette d'agent immobilier pour te présenter des biens immobiliers locatifs, lucratifs sur lesquels tu peux investir directement. Donc, regarde tout simplement les différents produits et prends celui qui t'intéresse le mieux. Sans plus tarder, rentrons dans la thématique du jour. Comment est-ce que tu peux faire pour avoir 100 000 euros dans ton compte d'un seul coup? Let's go! Alors, la première des choses qu'il faut faire si tu es étudiant, si tu viens d'arriver ici en Allemagne, c'est qu'il faut télécharger ma formation gratuite que j'ai faite pour les étudiants. Parce que ça va te permettre comme ça de ne pas faire d'erreur quand tu arrives dans le pays ici, de savoir comment tu vas contrôler tes finances. J'ai même un plan budgétaire que j'ai fait pour toi, un tableau Excel qui s'additionne automatiquement. Donc, pour te permettre comme ça de maîtriser tes finances, quoi. Parce qu'en 5 ans que j'accompagne des personnes à investir dans la diaspora, il y a plusieurs personnes qui me disent, Madeleine, lorsque j'étais étudiant, j'ai fait l'erreur X, j'ai fait l'erreur Y. Et du coup, je me suis dit que non, c'est terminé, je ne veux plus entendre ça. Je fais la formation aussi pour que toutes les personnes qui sont étudiantes aujourd'hui ou alors en formation puissent déjà prendre ça pour savoir ce qu'il faut faire. Comme ça, quand elles ont fini les études, elles peuvent investir sans problème. La deuxième étape, c'est que bon, moi, je suppose donc que tu es déjà en Allemagne, peut-être tu as déjà étudié, tu travailles déjà, tu gagnes déjà plus de 2 500 euros. Quand tu fais ta balance financière, tu as un plus, donc ce qui te permet comme ça d'investir dans l'immobilier. Ça te permet comme ça de savoir quelle est ta crédibilité au niveau de la banque. J'ai fait une formation investir en immobilier comme un pro qui te permet comme ça de calculer ta crédibilité. Est-ce que tu peux investir jusqu'à 500 000 euros, jusqu'à 1 million d'euros ou alors est-ce qu'il faut te limiter à 200 000 euros? Dans cette formation-là, tu as tous les détails pour pouvoir savoir quelle est ta capacité d'emprunt. Et comme bonus, tu peux nous rejoindre dans le groupe WhatsApp pour pouvoir poser toutes tes questions si tu as des questions concernant la formation en ligne ou alors s'il y a des choses que tu n'as pas bien assimilées. Tout ce que je sais, c'est que toutes les personnes qui ont pris la formation aujourd'hui ont rapidement investi dans l'immobilier. Donc, si toi aussi tu veux investir dans l'immobilier, rejoins-nous tout simplement dans le groupe de la formation. Le troisième point, c'est que quand tu remplis déjà toutes les conditions, maintenant, il faut bien choisir le bien immobilier. Il faut avoir les notions que tu as déjà eues dans les différentes formations, mais maintenant, il faut bien choisir le bien immobilier parce que l'emplacement, c'est la clé. Parmi les 3 personnes donc, que j'ai accompagnées cette année, les personnes ont eu les plus-values différentes. Celui qui a eu la plus grande plus-value, c'était par rapport à l'emplacement de son bien immobilier parce que le bien immobilier était tellement bien placé qu'il pouvait vendre à un prix qui est supérieur. Aussi, ce qu'il a fait pendant les années, c'est qu'il s'est bien occupé du bien immobilier, il a entretenu le bien immobilier sur le long terme. J'en parle beaucoup dans mon programme de mentoring qui te permet comme ça d'avoir un bien immobilier qui va être entretenu et que tu peux vendre comme ça facilement après 10 ans et te faire une bonne marge.
Le point qui est aussi très important, qui n'est pas à négliger, c'est le financement. Parce qu'effectivement, lorsque tu veux acheter le bien immobilier ici en Allemagne, il faut bien financer le bien immobilier. Il y a des financements qui ne sont pas forcément intéressants pour le long terme. Donc, c'est à toi de voir quel type de financement tu prends. Et ça, c'est quelque chose aussi que je fais dans mon programme de mentoring. Sur les vidéos aussi, j'en ai déjà parlé. Est-ce que tu prends un financement annuité? Est-ce que tu prends un voucher? Est-ce que tu prends un remboursement de 1%, de 2%? Bref, tout ça va jouer un rôle par rapport à la plus-value que tu vas te faire à la fin de ton investissement immobilier. Naturellement, si au début, tu as mis du cash, ça te rend la chose plus facile. Est-ce que tu as fait un financement à 100%, 110%? On en parle toujours dans les détails avant de lancer le projet. L'avant-dernier point qui a par exemple éventuellement l'air banal, mais qui est très important, c'est le fait justement d'acheter le bien immobilier, se lancer sur l'investissement immobilier. On en parle comme si c'était facile, mais je connais beaucoup de personnes dans la diaspora qui remplissent déjà toutes les conditions, mais qui n'arrivent pas à faire le pas, qui n'arrivent pas à se lancer, qui n'arrivent pas à prendre le premier investissement immobilier. Je ne dis pas que c'est facile, c'est vraiment difficile. Il faut pouvoir surpasser ses peurs, il faut pouvoir savoir, OK, le bien immobilier va me rapporter tel montant, il faut comprendre la documentation. Bref, il y a quand même une responsabilité qui vient avec. Il y a des personnes qui disent non, je suis là sur d'autres projets au pays, peut-être à la bourse, peut-être à la crypto et tout le reste. Et elles sautent comme ça le cap, ou alors le plan financier, ou alors le plan investissement immobilier traîne le pas. Pourtant, ça ne devrait pas. Il faut déjà aujourd'hui investir dans l'immobilier pour pouvoir récupérer dans les 10 années qui suivent. Surtout que chaque année, tu as les avantages fiscaux qui sont importants. Tu peux transformer le bien immobilier, même s'il est en cash flow négatif aujourd'hui, en cash flow positif plus tard. Et vu que tu es dans ce pays et que tu vis dans ce pays, ce serait bien d'investir dans l'immobilier. Là, tu as aussi un pied à terre ici. Pour les personnes qui veulent rentrer au pays, je dis toujours que OK, tu peux investir dans l'immobilier ici et après 10 ans, tu vends le bien immobilier, tu fais une plus-value à 6 chiffres et tu rentres au pays. Quoi de plus génial que de faire ça? Donc, du coup, tu as la possibilité d'investir en immobilier et gagner beaucoup. Le dernier point, c'est dans la vente du bien immobilier parce qu'après 10 ans, justement, tu vends le bien immobilier steuerfrei. Si tu vends avant, tu seras obligé de payer les impôts sur la plus-value que tu as fait et ça, c'est pas intéressant du tout. Donc, tu as vraiment envie de garder le bien immobilier pendant tous les 10 ans. Comme ça, après, quand tu vends le bien immobilier, tu fais une plus-value importante et c'est ton argent, et ça fait le goût. En ce moment, tu sens que ton bien a marché, comme on dit souvent. Parce que si tu es là tout le temps dans les minus dans ton compte, dans les zéros ou bien dans les 10 000 euros maxi, mais lorsque tu as un chiffre lorsque tu as un montant à 6 chiffres dans ton compte, tu sens que yes, tu es parti en bec. Ça a donné quelque chose parce qu'effectivement, on fait beaucoup de sacrifices pour arriver ici et tous les sacrifices qu'on fait, il faut que quelque part, ça se valorise de façon matérielle, qu'on comprenne pourquoi on était venu ici. Je me souviens à l'époque, quand je suis arrivée en Allemagne, j'avais les 7 320 euros, quelque chose comme ça pour les coûts de langue, le montant bloqué qu'on mettait dans le compte. Et la personne qui m'a reçu m'a dit, ah, Madel, garde bien ce compte parce qu'effectivement, après les coûts de langue, une grande partie de cette argent sera terminée et ça sera difficile pour toi de remonter la pente. C'était vrai parce qu'effectivement, après les coûts de langue, une bonne partie d'argent est partie. Parfois, il faut encore retourner l'argent au pays, ce qui était aussi mon cas. Et même quand tu commences à travailler, il faut une forte discipline financière pour pouvoir remonter la pente tout doucement. Donc, du coup, c'est un point que je vais comme ça vous dire très important. Ne vous amusez pas avec votre crédibilité ici en Allemagne. Prenez votre crédibilité, investissez dans l'immobilier et dans 10 ans, vous avez la possibilité comme ça de vous faire une plus-value importante. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à vous mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.